The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la VWAP. Cette fameuse courbe qui va nous donner des indications au cours de notre session de trading et plus particulièrement des indications de tendance parce que oui, c'est une moyenne pondérée avec les volumes du marché. Avant toute chose, je tenais à tous vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à la chaîne ces derniers temps. On vient de dépasser la barre des 1500 abonnés. C'est tout juste incroyable. Donc je vous remercie. J'envisage de faire un petit don pour des abonnés qui vont être tirés au hasard lorsqu'on aura atteint les 2000 abonnés. Donc pour l'instant, je ne dis pas ce que c'est, mais je vais tirer au sort des personnes qui participent dans le Discord et des personnes au hasard qui se sont abonnées. D'ailleurs, déjà, pour commencer, j'ai réussi à négocier un code promo avec la propre firme Bullnox, qui est celle que j'utilise au quotidien. C'est une propre firme qui est déjà réputée dans le milieu, qui a toujours payé depuis ses débuts et surtout qui a un support client qui est très très réactif. À chaque fois que j'envoie un mail, j'ai une réponse généralement dans l'heure qui suit. Donc très réactif et qui ont surtout des tarifs très abordables. Là en ce moment, jusqu'au 30 mai, vous avez avec mon code promo donc QF2 juste ici, moins 91% sur les challenges. Donc ça veut dire que vous pouvez toucher le compte 50 000 $ à seulement 15,75 $. Donc c'est super pour commencer parce que vous avez accès au flux rythmique et en plus de ça vous avez NinjaTrader, la plateforme gratuite avec donc une licence qui est offerte par Bullnox. Donc vous pouvez vous entraîner sur le carnet d'ordre puisque NinjaTrader dispose du carnet. Vous allez aussi pouvoir avoir accès à d'autres outils. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet et utiliser le code si vous voulez soutenir la chaîne. En tout cas, merci encore pour les abonnés, ça fait super plaisir, franchement 1500 abonnés, j'étais loin de penser qu'on allait arriver à ce chiffre-là aussi rapidement. Donc la VWAP, c'est donc un indicateur, comme vous le savez, qui va calculer le prix moyen d'un actif financier pondéré par les volumes échangés. Donc en d'autres termes, ça va vous donner une idée de la valeur moyenne à laquelle les traders ont acheté ou vendu un actif sur une période donnée. Donc, en gros, les intervenants sur les marchés vont se baser justement sur cette moyenne pondérée pour savoir si l'actif au moment T est moins cher ou est surévalué, donc sous-évalué ou surévalué, tout simplement. Au niveau du calcul de la VWAP, c'est un calcul qui est assez simple, qui se fait donc automatiquement avec l'indicateur. Il va falloir donc multiplier chaque niveau de prix par le volume échangé à ce prix, puis on va diviser la somme de ces produits par le volume total échangé sur la période. Donc c'est une formule qui est assez basique à faire, entre guillemets, mais c'est ça que représente cette courbe à l'instant T. Donc là, en l'occurrence, sur le Nasdaq, on a une VWAP à 21 344 qui va évoluer tout le long de la journée. Sachant que au niveau des paramètres, on est sur une VWAP daily, donc qui est calculée à la journée. Pour ça, vous avez plusieurs paramètres. Pardon. Vous allez pouvoir la calculer sur différents paramètres. Moi ici, elle est réglée sur high, low, close, donc 3 paramètres. Donc là, comment va se baser le prix? Il va se baser déjà sur le plus bas de la journée, le plus haut et la close, donc la close de la veille. Grâce à ça, il va pouvoir vous donner des indications en fonction du volume échangé au cours de la journée. Quel est le prix, on va dire, juste de votre actif en question. Et ensuite, vous avez plusieurs types de paramètres pour une VWAP. Je ne vais pas tous les décrire, mais vous pouvez faire vos propres recherches sur Google ou grâce à ChatGPT qui vous aidera si vous voulez la paramétrer différemment. Sachant que ce paramètre, c'est le paramètre de base qui est généralement placé sur toutes les plateformes. Ensuite, donc
La VWAP, on peut la paramétrer de différentes manières. On peut la paramétrer en journalier, mais aussi on peut la placer par exemple en weekly. Donc là, ça va nous donner une indication à la semaine. Donc elle va se baser sur l'open de la semaine et va fluctuer sur une semaine. Donc là, ça va être des points différents, mais regardez, on peut avoir aussi des setups intéressants si on veut faire du day trading avec la VWAP en weekly. Donc ça peut être aussi intéressant de la placer sur le graphique. On retrouvera également une VWAP en monthly, donc on peut aussi aller chercher beaucoup plus haut en termes de, euh, en termes de time frame, pardon. Donc là, vous voyez que la VWAP, donc le juste prix en mensuel, est aux alentours des 20 645 sur le Nasdaq. Donc là, on est assez haut, donc ce qui signifie qu'on est en tendance haussière, mais qu'on s'est vachement éloigné de la VWAP. Donc on a beaucoup plus de chances que le prix vienne par la suite euh, retoucher la VWAP dans les mois qui arrivent. Voilà, vu qu'on est sur une time frame mensuelle. Donc, on va se replacer en daily, puisque c'est la plus facile à lire et à expliquer. Comment on va pouvoir utiliser la VWAP pour trader? Alors, on a plusieurs façons de l'utiliser. Dans un premier temps, on peut l'utiliser comme niveau de support et de résistance. Comme vous le voyez, à chaque fois que le prix vient taper la VWAP, souvent, on va venir la rejeter. Donc, vous voyez ici, on voit ici. Ici, on est sorti, on réintègre, donc elle sert ici de résistance. Donc en fait, simplement, quand vous avez une VWAP comme sur Atas ici qui est en rouge, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière, vous allez pouvoir vous en servir comme un niveau de résistance. C'est-à-dire que les intervenants, quand le prix va venir toucher cette VWAP, on va avoir tendance à être rejeté. Et quand je dis les intervenants, ça peut être des traders, mais ça peut être aussi des algos, puisqu'il y a beaucoup d'algos qui fonctionnent sur la VWAP. Donc ça va être intéressant peut-être de se positionner en short, si vous avez une confirmation, bien sûr, dans ces zones de prix. Ensuite, lorsque la VWAP est haussière, on va essayer de prendre un exemple, voilà, comme ici, et bien là, cette fois-ci, on va plus avoir tendance à vouloir chercher des rebonds dessus. Là, ici, on la casse, mais on réintègre. Ici, peut-être chercher une confirmation pour longue. Ici, on a aussi une réaction, vous voyez. Voilà, donc là, quand on est en tendance haussière, on va plus se servir de la VWAP comme d'un support et en attendant une confirmation, rentrer sur un achat. Lorsque vous travaillez la VWAP, vous pouvez également vous servir de la valeur de la veille qui va fonctionner régulièrement comme pareil un niveau de support et résistance. Donc c'est bien de l'avoir en tête. Avec Atas, ce qui est pratique, c'est qu'il le place directement sur le graphique. Et regardez ici, ça va servir comme support et de temps en temps résistance. Donc c'est bien de l'avoir sur les graphiques, regardez ici, ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à la laisser active sur votre graphique. Comme ça, vous allez pouvoir l'intégrer comme niveau intéressant à trader. Ensuite, comment on peut potentiellement spot aussi des reversals avec la VWAP? Bah, en l'occurrence, comme ici, on a un exemple typique. Vous voyez que là, on s'est vachement éloigné de la VWAP, c'est-à-dire que ici, on s'est éloigné à plus de 0,5% de la VWAP, et on sait que c'est un prix moyen où eh ben, l'actif va avoir tendance à être attiré pour revenir au juste prix. Parce que pour un intervenant qui veut rentrer en position short, pour lui, ça va être compliqué de shorter le marché ici, étant donné que le juste prix, se situe ici. Donc, il a plus d'intérêt à shorter proche de la VWAP pour aller chercher un mouvement plutôt qu'à vouloir shorter ici. Donc c'est pour ça que généralement, quand le prix va s'éloigner trop de la VWAP, on va souvent assister à un retournement. Donc ça peut être intéressant de spotter des retournements lorsqu'on est loin de la VWAP et qu'on a une confirmation de reversal. Ensuite, comment moi je l'utilise? Personnellement, je ne vais pas directement chercher des shorts sur la VWAP parce que ça ne marche pas à tous les coups. Je vais toujours attendre, comme je vous l'ai dit, une confirmation. Cette confirmation, elle va venir à l'aide de mon carnet. Donc si on veut, voilà, comment on pourrait le trader? On va étendre ça. Bah, simplement, en attendant une confirmation au niveau de mon carnet, on arrive sur une zone pertinente. Bon, ça, c'est pas le bon carnet, mais je vais noter la zone de la VWAP juste ici dans mon carnet avec
la note, admettons que ça soit cette zone-ci, je vais attendre une réaction dans la zone, et ensuite, si je vois une belle absorption, une conviction à la baisse que les vendeurs sont en train de rentrer, eh ben, je vais essayer d'accompagner le mouvement en rentrant avec les vendeurs. Et bien sûr, si jamais on a comme ici une sortie de la VWAP, une réintégration avec une cassure, avec du volume, montrant qu'on veut partir à la baisse, ça aussi c'est un très bon signe. Parce que c'est rare qu'on respecte à la lettre la VWAP. Bon, là ici on l'a respecté à la lettre, mais la plupart du temps, voilà, on va avoir des excès. Souvent, là on a un petit excès aussi. Là on n'a pas d'excès. C'est que je vous montrais. Voilà, là on a des excès, on réintègre, on a des excès, on réintègre. Et souvent, les excès plus réintégration avec du volume, c'est un très bon signal pour une continuation à la hausse. Voilà, là on voit là un excès, hop, ça repart. Voilà. Donc il faut toujours confirmer ses points d'entrée, ne pas rentrer sur le marché juste parce que le prix arrive sur la VWAP et qu'on est en tendance baissière. Pour moi, c'est pas un setup avec de hautes probabilités. Nous, ce qu'on recherche en tant que scalper, c'est quand même des setups qui vous permettent d'avoir un taux de succès élevé. Donc, il va falloir être très sélectif et attendre des confirmations. Ça peut être une confirmation au carnet, dans le footprint, ça peut être une cassure de bougie avec un delta qui est négatif, par exemple, sur celle-ci. Voilà, vous avez plusieurs méthodes pour travailler cette VWAP et l'idée, c'est de s'en servir comme indicateur de tendance, puisqu'on rappelle qu'elle elle vous permet de connaître le juste prix. Donc lorsque le juste prix est en train de baisser, on sait que pour l'instant, l'actif a tendance à se déprécier et donc on a plus tendance à vouloir parier à la baisse dessus. Pour terminer, vous avez également accès avec la VWAP, donc sur Atas et sur les autres plateformes, aux écarts types. Donc vous avez plusieurs écarts types, 1, 2, 3. Ça va vous permettre, on va l'afficher, voilà, ça va vous permettre de voir des zones aussi d'intérêt, où là, le prix peut potentiellement rebondir ou se servir comme support. Là, on voit l'écart type inférieur 2, donc qui maintient les prix dans la zone. Donc c'est un peu une sorte de support lorsqu'on est en tendance baissière, et lorsqu'on est en tendance haussière, ça va nous servir de résistance. Donc, si je mets, voilà. Donc là, je vous ai mis l'écart type 2, et là, cette fois-ci, vous voyez, il va servir de résistance. Là, on le voit maintes et maintes fois, il a servi de résistance. Donc ça peut être un bon moyen aussi de vous donner des zones qui vont réagir lorsque vous cherchez un point de retournement. Et vous avez bien sûr plusieurs possibilités d'affichage d'écart type. Vous pouvez afficher l'écart type numéro 3 qui va, pareil, aller chercher encore plus haut sur le graphique. Donc après, c'est à vous de voir en fonction des écarts types que vous voulez afficher. Je pense que ça sert à rien d'en afficher 40. Moi, personnellement, je les affiche pas. Mais si vous les utilisez, ça reste des indicateurs pertinents et des niveaux que vous pouvez potentiellement aussi trader et ajouter à vos stratégies tout en recherchant bien sûr des confirmations. Chaque niveau a besoin d'être confirmé avant d'être tradé. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez la VWAP dans vos stratégies et comment vous l'utilisez. Je serais intéressé et curieux de savoir. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo formative, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous avez également le Discord qui est disponible en lien de description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!
Lorsque vous travaillez la VWAP, vous pouvez également vous servir de la valeur de la veille qui va fonctionner régulièrement comme pareil un niveau de support et résistance. Donc c'est bien de l'avoir en tête. Avec Atas, ce qui est pratique, c'est qu'il le place directement sur le graphique. Et regardez ici, ça va servir comme support et de temps en temps résistance. Donc c'est bien de l'avoir sur les graphiques, regardez ici, ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à la laisser active sur votre graphique. Comme ça, vous allez pouvoir l'intégrer comme niveau intéressant à trader.